Depuis quelque temps, force est de reconnaître que Stéphane ne subit plus de branlées systématiques dans le quiz. Il lui arrive même désormais de gagner face à Clémentine qui, fatalement, s'interroge sur ce phénomène atypique. Clémentine qui commence à se demander si Stéphane n'a pas trouvé une martingale, un gris-gris. Est-ce que c'était pas de l'urine de vierge ou un truc comme Ah ça? chut, Stéphane ne communique pas sur ce qu'il appelle sa petite tambouille. Jouons à Burn to be Alive, notre célèbre quiz. Alors Stéphane, Oui, vous ne savez peut-être pas, non. mais sous vos pieds. C'est bien déjà d'admettre comme ça. Tout de suite, vous admettez que vous ne savez pas. Ah bah, c'est beau. Ça Commencez vous rend la plus phrase comme proche ça. des auditeurs. Bah oui. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais sous vos pieds, quand vous vous baladez dans Paris, il y a le métro. Effectivement, vous ne le saviez pas. Un petit système souterrain dans lequel des petits trains desservent différentes stations. Oh, comme c'est amusant. C'est amusant, hein? Mais c'est pas que pour les enfants. En 1914, sur la ligne 13, la station Berlin devient la station Liège, en l'honneur de la ville belge qui vient d'être prise par les Allemands. Vrai ou faux? Quand vous arrêtez à Liège, avant c'était Berlin. C'est exact, Stéphane. Alors, je vais vous dire, il se trouve que j'habite à côté. Vous n'habitez pas loin, c'est vrai. J'habite pas très loin, je passe souvent par cette station qui d'ailleurs est parfois fermée, étrangement. Il y a des stations comme ça qui sont fermées à certaines heures. Je sais pas pourquoi, c'est la RATP, le mystère. Petit message. Et écoutez, pour vous dire la vérité, je pense que l'histoire me séduit, mais je ne savais pas qu'il y avait une station qui s'appelait Berlin. Il y a deux stations qui ont été débaptisées. Oui. Berlin, en effet, je crois qu'il y en a une qui a été débaptisée aussi, qui est devenue Jaurès par la suite. Évidemment, après, au lendemain de la Bien guerre de sûr. 14, Mais il n'est oui, on n'allait pas pas question appeler. On d'avoir va pas Berlin s'arrêter à comme une Berlin. station de Oh métro. non, Oui. personne n'aurait voulu habiter Oui. là. Oui. Alors je dirais vrai, allez. Vous avez gagné. Vous avez gagné, même si les points iront à Clémentine, puisque c'est elle qui a donné la réponse. La ligne 13 a été mise en service en février 1911. La station Berlin devient Liège et la station rue d'Allemagne est devenue la station Jaurès. Vous en parliez aussi tout à l'heure sur la ligne 2 et 7. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Mais si vous répondez Stéphane, le point Bien ira à sûr, vous. oui. Vous pouvez répondre donc, Stéphane. Qui était le plus grand? Attention. Pierre Ier le Grand ou Adriana Carambeu? Pierre Ier. Stéphane, vous n'avez pas été très vif. Bah, non, parce que je n'ai jamais connu Pierre Ier. Je connais. Quand on voit ces bottes Vous au avez bien musée connu du Adriana Kremlin, c'est extraordinaire. On dirait les bottes de 7 lieues du Petit Pousset sont de gigantesques bottes qui font... Enfin, moi, je pense qu'elle m'arriverait quasiment au niveau de la poitrine. Il mesurait pas loin de 2 mètres, Pierre le Grand. On voit ses costumes à l'Ermitage aussi. C'était un homme immense. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Pierre Ier le Grand était vraiment grand. Tsar, puis premier empereur de Russie, mesurait 2,04 m. Effectivement, il avait des grands panards. Adriana Carambeu, 1,85 m, Oh, dont c'est petit. 124 Vous cm êtes de de jambes. jambes, oui. Record homologué par le Guinness. Plus grande jambe de top modèle. Le record de la plus longue jambe tout court, c'est 135 cm. Stéphane Bern, troisième question. Attention. Quand le fax a été inventé, la France était encore une monarchie. Vrai ou faux? Le fax. Le fax, Stéphane, que vous avez bien connu. Vous utilisez toujours des fax encore aujourd'hui, peut-être même. Non, les fax, c'était au XXe siècle qu'il y avait des fax. Il n'y avait pas de fax C'était au au 19e, XXe siècle. Oui, au XXe siècle, il y avait des fax, oui. mais pas au 19e. Écoutez, j'en sais rien. Moi, je vous pose une question. Non, Je demande mais si non, la c'est pas France était encore possible. une monarchie, vrai ou faux? Vous Mais répondez. non, C'est votre réponse. Oui, Bah, alors là, Stéphane, je suis sûr qu'il y a un piège. ça va être un truc qui n'a Ouais. rien à voir avec un fax, mais qu'est-ce que ça peut être? Ah, Qu'est-ce que ça les pourrait fax être? qu'on envoie. Est-ce que c'est les fax qu'on envoie vous mettez une feuille dans une... Si ça se trouve, ça un va être un copieur, fax, fax. FACS. C'est le fax tel que vous le connaissez, Ah bah non. tel Ah, qu'il a été tel que je inventé. le connais aujourd'hui. Oui, tel que vous l'utilisez encore aujourd'hui. Alors que je vous Oui. dis un mail, ça va plus vite. Mais Oui, vous, je vous m'envoyez sais, mais toujours des j'aime fax. bien envoyer des fax. Eh ben non, la monarchie était terminée elle s'est terminée en 1848. La monarchie s'est terminée en Oui, 1848. Après, on a eu l'Empire, une autre forme de monarchie, Second Empire. C'est terminé en 1870. Mais en tout cas, nous n'avions pas de fax. Bah, écoutez, pas moi, non. A priori, le fax Là, il tel va qu'on y le avoir connaît une aujourd'hui. entourloupe, Stéphane, vous pouvez être sûr. S'il y a une autoroute, Une autoroute, non. L'autoroute n'existait pas encore. Il eh n'y bien- avait même pas des nationales. eh bien, en tout cas, ça sera pervers de votre part. Et donc, votre réponse est Et non, il n'y avait pas. Vous avez C'est terrible parce que vous saviez que vous alliez vers la défaite, mais vous
Vous y Qu'est-ce êtes allé que quand c'est même que cette histoire? Oui, mais parce que c'est tête pas une, baissée. c'est Mais pas une qu'est-ce que- défaite c'est pas une défaite morale, voyez-vous. Vous me dites le fax tel que vous le connaissez aujourd'hui. Ben Donc, oui, il y avait ben pas je suis désolé Stéphane, apprenez-le, le fax est inventé en 1842, soit 6 ans avant la fin de la monarchie, breveté l'année suivante. C'est Alexander Blaine qui arrive à transmettre un document écrit par le réseau télégraphique. En France, Louis-Philippe Ier, le dernier roi de France, a régné jusqu'en 1848. Ça, vous le saviez, mais ce n'était pas la question. Mais est-ce que ça s'appelle un fax? Ça s'appelle pas un Ah bah, fax. ça a été breveté, ça s'appelle le fax. Hein. C'est lui qui a inventé cette appellation. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors là, Alors là, bravo. Ah, je voulais couper. Alors Ouais. là, Ah oui, vous me la là, coupez. vraiment, Ouais. vraiment La langue. magnifique. Bien Ouais. sûr. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Est-ce que Greta Garbo et Ava Gardner ont pu voir un épisode des Simpsons? Je sais que vous adorez les Simpsons. C'est une question vraiment très pointue. Moi, je pense parce qu'elles sont mortes il n'y a pas si longtemps. Je Oh, me souviens ton très bien de la Greta- mort. Je me souviens très bien de la Ah mort oui de Greta Garbo. Ah, Mais pas moi, vous enfin, voyez. c'était il y a Ah, combien de temps, Stéphane? Bah, C'était ouais. au moins il y a au moins 20, Bien. il y a au moins 30 ans. À ce moment-là, Massimo Gargi a raconté comment il l'avait eu, etc. C'est vrai Ouais. Oui, mais C'est enfin, assez Stéphane, indécent. Stéphane, ça a au moins 25 à 30 Oh ans, non, non? j'étais un adulte consentant déjà. À la mort de Greta Garbo? Ava Bizarrement, Gardner. il avait consenti quelque Ava chose, il s'en souvient. Gardner, est-ce qu'elle a Non, c'est pu... ce qu'on dit. Moi, vous je savez. dirais que ça doit se jouer. C'est comme d'habitude dans un mouchoir de poche. Ouais. Elle va être morte en deux. Les Simpsons, ça a quoi? Ça a pas 20 ans, les Simpsons. Ça a 15 ans, non? Oh, si, ça. Tu crois que ça a oh, 20 ans? Oui. Oh oui. Donc ça serait 90, ça serait 2000 à peu près. Et Ava Gardner serait morte après 2000. Elle devait être une vieille dame. Hein. Avant. Moi, je vais répondre. Je pense que non, elles n'ont pas pu voir les Simpsons. Ça doit se jouer à très peu. Vous avez perdu. Une mauvaise réponse. Là, j'ai imité Homer Simpson. Mais je ne sais pas si on l'a reconnu. On l'a reconnu, oui, les Oui, fans bien l'ont reconnu. sûr, Les fans bien l'ont sûr. reconnu, effectivement, dans le studio, personne. Très bien. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, car oui, Greta Garbo et Ava Gardner auraient pu voir les Simpsons, mais tout juste, Ava Gardner est décédée en janvier 90, Greta Garbo en avril. Le tout premier épisode des Simpsons a été diffusé en décembre 1989. Voilà, donc oui. c'est quand même à quelques mois près. Mais Ah c'est marrant oui, comme donc deux, ça a deux plus de époques se 30 ans. rejoignent. Vous avez Ouais. appris ça, plus le fax aujourd'hui, ça fait beaucoup. Hmm. Nous sommes dans une situation particulière du quiz. Nous sommes à égalité. Vous êtes à égalité. Ce qui Et nous donc, amène donc à à la la dernière question réponse. numéro 5. Non, mais j'ai cru que je devais truquer, mais je n'avais pas besoin de truquer parce que Non, vous êtes en vraiment à fait, non, égalité. oui. Question numéro 5, c'est la question de rapidité, les amis. Attention, le 6 mars 1970, plus rien ne sera comme avant sur la planète Terre, puisque sort Let it be, let it be. Let It Be. Au début de la chanson, Paul McCartney dit « When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me ». De qui parle-t-il? 3 propositions. De sa mère, qui se prénommait Marie, de la Vierge Marie, ou de Marie de Médicis, dont Paul avait adoré le secret d'histoire présenté par Stéphane Bern. Moi, C'est je dirais la le 2. La vraie Vierge. La 2, la Vierge. Eh bien, les amis, une fois de plus, nous terminons ce quiz par une double C'était sa mauvaise mère, tu crois, réponse. qui s'appelait Marie? Il De sa parlait mère. de sa propre mère, infirmière, morte d'un cancer du sein alors qu'il a 14 ans, et c'est elle qui lui apparaît un jour dans un rêve. McCartney raconte que son visage lui est apparu très doucement. Il lui a dit d'une voix rassurante « Let it be », ce qui lui a donné le titre de la merveilleuse chanson Oh, qu'on belle connaît. histoire. C'est une belle Voilà, histoire. ouais. On a appris plein de choses grâce à vous. C'est vraiment... Voilà. Ben oui, parfois vous pensez que c'est des petits détails comme ça. Là, vous voyez, c'est une belle anecdote Ouais, quand c'est même. une belle Et vous histoire. n'écouterez plus Ouais. jamais Let It Be. Non, non. que moi aussi, je pensais ça fait qu'il y avait- longtemps qu'on l'a pas entendu. Comment ça, ça Mais- fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu? Vous l'écoutez souvent? Ah bah oui, j'aime bien Let It Be, oui. Ah oui, moi aussi. Ouais, mais- oui.